Bonjour, bonjour, nouvelle émission des Love Sisters. Je suis accompagnée de mes deux chroniqueuses. Je ne dirais pas qu'elles sont préférées parce qu'elles sont toutes gentilles, toutes professionnelles, mais nous allons les présenter. Awa. Bonjour Mimi, bonjour tout le monde. Myriam. Bonjour Myriam, bonjour Awa, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et chers auditeurs sur Love Sister TV, bonjour. Awa va nous présenter une invitée très spéciale qui a un sourire charmant, un visage vraiment sympathique et j'ai hâte de t'écouter. Alors j'ai le grand plaisir d'inviter aujourd'hui une femme que j'aime beaucoup, qui est une femme de terrain. Il s'agit de Clare Hart, notre nouvelle vice-présidente de Montpellier Métropole. Bonjour Clare. Merci Awa, bonjour Mimi, Myriam et tous les amis qui sont ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Avec plaisir, on est vraiment très très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je voulais vraiment qu'on apprenne à te connaître, à connaître la femme, au-delà de la femme de terrain et la femme publique qu'on connaît. Donc déjà, je voudrais savoir d'où vient ton charmant petit accent. Alors, moi, je suis née à Londres, donc c'est vraiment un accent bien londonien, bien comme il faut, hein, on ne peut pas se tromper. Mais je suis un peu métissée puisque j'ai un papa qui vient du Brésil et une maman canadienne. Voilà, donc c'est un petit pudding, tout ça. On comprend pourquoi elle a le cœur chaud, du coup. À Londres, oui, c'est ça, voilà. J'ai vécu, grandi... fait mes premiers pas d'adolescente, etc., tout à Londres. Donc, c'est pour ça que mon accent est bien trompé, je crois. Hein? Et du coup, quand est-ce que tu es arrivée à Montpellier ? Alors, je suis arrivée à Montpellier en dernière année d'études pour faire un master à Paul Valéry, à l'université. Et j'ai tellement aimé cette ville. Je suis vraiment tombée amoureuse complètement de cette ville qui pour moi était un peu une rêve, la rêve méditerranéenne en quelque sorte, que je ne suis plus jamais repartie, tout simplement. Donc, j'ai créé une entreprise et je suis restée. Et tu as créé une famille. Et j'ai créé une famille aussi, Mimi a raison. Hein, donc, voilà, on rencontre l'amour, on crée sa famille, on crée son entreprise et puis on ne repart plus jamais. C'est l'air montpelliérain. Ah, je crois que c'est ça. Hein, je crois que c'est le bon air montpelliérain. Et puis, quand on vient de Londres, qui est une ville magnifique, une ville monde, une ville diverse comme je les aime, mais quand on vient de Londres et qu'on arrive ici, quand même, on a une qualité de vie qui est indéniable. On peut aller à la plage, on peut se promener, on a, je sais plus, une bonne 150 N de jours de soleil par an. Donc, j'aurais dit plus. Hein. Je crois que c'est même plus. Ouais, oui, allez, c'est pas mal. 250. Hein. Donc, non seulement en plus d'être une femme accomplie, tu es entrepreneur. Parle-nous justement de ton investissement. Je sais que tu as beaucoup travaillé avec la CCI de Montpellier. Parle-nous de ton engagement avec l'entrepreneuriat. C'est vrai que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc pour moi c'était logique et puis même naturel d'aller dans ce sens. Et quand j'ai créé mon entreprise, j'avais un rêve qui était d'avoir une entreprise dans laquelle il faisait bon vivre. Donc je voulais absolument que mes équipes viennent le matin avec le sourire, reviennent le lundi avec le sourire après le week-end. Et je détestais l'idée qu'on pouvait ne pas aimer venir travailler. Je sais que c'est une obligation, mais je voulais quand même qu'on le fasse avec plaisir dans cette entreprise. Donc, je m'y suis penchée beaucoup là-dessus. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais aujourd'hui, ça s'appelle la RSE, hein, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Et je me suis vraiment penchée pour voir comment on pouvait avoir une entreprise dans laquelle il faisait bon vivre. Et ça relève bien sûr de beaucoup de choses, hein. Les salaires, les congés, les formations, la manière dans laquelle on peut vivre sa carrière, avoir des formations pour qu'on puisse aussi monter les échelles au fur et à mesure. Donc, tout un tas de choses comme ça. Et puis, aussi l'ambiance dans une entreprise. On n'est pas obligé d'avoir les portes fermées, de travailler de manière cloisonnée. Le dirigeant de l'entreprise peut être aussi proche
de ces équipes. Et je pense que quand on fait les choses comme ça, quand on a un flux de communication qui est simple, qui est sans barrière, les choses se passent beaucoup, beaucoup mieux. Et on peut vraiment accompagner nos équipes dans une carrière épanouie et heureuse. Et après, je parlerai des femmes là-dedans. Donc ça, c'est vraiment top. Au-delà, en plus de ta carrière d'entrepreneur, à côté de ça, tu es donc élue déjà depuis pas mal de temps. Et donc tout récemment, tu as été élue vice-présidente de Montpellier Métropole aux relations internationales. Comment se passe justement ta prise de fonction ? Alors, c'est vrai que c'était une nouvelle aventure pour moi. J'avais l'entreprise et puis l'associatif, beaucoup d'actions dans l'associatif. Et puis, on m'a proposé sur la dernière mandature de rejoindre une liste, donc toute nouvelle, ce qu'on appelle la société civile, sans parti politique. Je suis allée. Alors malheureusement, on a perdu la dernière fois, donc j'ai fait un mandat dans l'opposition, ce qui n'est pas chose très simple. Mais cette fois-ci, je suis repartie pour un tour et on a gagné. Donc on a tout le plaisir de pouvoir faire son projet, aller au bout de ses idées, mettre les choses en place. Au moins, on est dans une très bonne énergie, dans une très belle équipe. Moi, j'ai la chance immense de m'occuper de l'international. Alors, Mais moi, je ne comprends pas tout. Alors, parce que là, le public vient de me faire signe en face, là. Et Dieu sait ce qu'ils sont nombreux, mais ils sont loin, bien entendu. L'entreprise, on parle d'entreprise, on parle de tout ça, mais c'est pas développé. Je veux en savoir plus sur l'entreprise. Bah oui. En plus, je pense que Claire peut nous donner pas mal d'infos et de tips sur l'entrepreneuriat au féminin. Oui, exactement. Alors, on est chez Love Sisters. Donc, on a parlé de la responsabilité sociale et sociétale. Et il y a un élément qui m'a sauté aux yeux tout de suite en entreprise, qui est la manière dans laquelle on gère les carrières des femmes. Alors, j'ai beaucoup de femmes dans cette entreprise, donc c'était très féminin. Beaucoup de femmes qui ont commencé jeunes, moins jeunes, mais en tout cas, on avait la parentalité qui est venue frapper à notre porte très, très rapidement. Donc, comment fait-on pour concilier la vie professionnelle, la vie privée, la vie de maman, de papa aussi, la vie d'une personne peut-être qui se sépare et qui doit gérer les gardes alternées, comme on dit, etc. Voilà, donc tous ces éléments de la vie privée qui vient dans l'entreprise, qu'on le veuille ou non. Et je pense qu'un chef d'entreprise qui dit « ça reste à la porte » se trompe sur toute la ligne. On ne peut pas. On ne peut pas déconnecter une partie de la tête de nos équipes. On est holistique, on est un ensemble. Donc voilà, moi tout de suite, ce sujet-là m'a concerné, m'a intéressé. Et j'ai travaillé beaucoup avec mes équipes et puis à l'extérieur aussi avec d'autres entreprises pour pouvoir vraiment réussir à trouver des solutions pour concilier vie professionnelle et vie privée, pour qu'on puisse être bien dans sa vie privée, à la maison, avec ses enfants ou pas. On a le droit de ne pas en avoir aussi. Et bien dans l'entreprise également, pour toutes les étapes de la vie. Toutes les étapes de la vie. Les moments heureux, les moments moins heureux. Donc ça, c'est vraiment formidable. Je voulais parler d'un autre aspect. L'aspect associatif, tu l'as abordé tout à l'heure. Tu es très engagée envers la cause contre les démunis, pour les démunis. Et du coup, je voudrais que tu nous parles de tes actions sur le terrain pour justement lutter contre la précarité. Merci Awa, c'est un sujet, je sais, qui te tienne aussi, qui te touche beaucoup aussi. Je pense que je suis partie dans la vie avec l'impression d'avoir eu beaucoup de chance d'être valide, d'avoir des parents aimants, etc. Voilà, des chances qui ne sont pas données à tout le monde. Et donc très très rapidement, la question des sans-abri, des personnes un peu abîmées par la vie, qui n'ont pas eu autant de chance, peut-être enfants, ou qui sont tombés dans des difficultés plus tard, des difficultés aussi professionnelles. C'est impressionnant le nombre de ex-chefs d'entreprise que nous retrouvons à la rue. Je sais que si on perd tout d'un jour à l'autre,
on peut aussi, on perd son entreprise, on peut perdre son mari, sa femme, et on se retrouve à la rue. Avec la crise sanitaire, ça n'a pas facilité les choses. Exactement. Et nous avons vu de plus en plus de personnes avec la crise. La crise a été catastrophique. Donc voilà, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et donc, nous trouvons à AWA aussi du temps chaque semaine pour amener un peu de réconfort, un bon repas, un petit mot, des vêtements, des produits d'hygiène, de l'aide aussi à ces personnes en difficulté. Merci beaucoup, Claire. Pour finir, quelle est ta devise pour le mot de la fin? Alors, je vais donner le devise qui est le devise de mon papa, qui est, alors, in English, hein? No problem. Every cloud has a silver lining. Ce qui veut dire que chaque nuage est doublé d'argent, pas d'argent. Ça aurait été bien. On est bien d'accord. D'accord, moi je suis d'accord. Silver. Hein? Donc c'est vraiment cette idée de dire que même quand c'est difficile, il va y avoir à un moment donné le soleil qui va sortir de derrière les nuages. J'adore cette expression. Et aussi, si je peux me le permettre, pas de problème, que des solutions. Voilà, c'est ma devise. Et tu as raison. Je carbure là-dessus. Comment on peut te joindre? Alors, on peut me joindre donc sur mon mail à la métropole avec grand plaisir parce que j'ouvre beaucoup la porte à toute personne qui souhaite interagir avec moi, Chère me poser Clara, des questions. je me permets de te couper. Dis-le vraiment aux auditeurs face à la caméra. Allez. Voilà. Pardon, ouais, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas regarder Et on est tout avec toi. Mimi, Myriam. Alors, donc mon mail, c'est c.hart@montpellier3, chiffre 3, m.fr. Et si vous voulez me contacter par rapport à notre association qui s'appelle la Table d'Anouk, vous pouvez également aller chercher la Table d'Anouk sur Facebook et sur notre site web. Voilà. Merci beaucoup, Claire, pour ta lumière. Merci, Clara. Donc là, nous sommes entourés aussi de 3 autres invités, des messieurs spécialement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont beaucoup à en penser puisque vous êtes un peu... Oui, parce que en fait, ça rejoint pas mal ce que fait Franck en ce moment, la banque alimentaire qui concerne les artistes. En gros, hein, parce que nous aussi, on est un peu dans la même panade. Hein. Donc, c'est vrai Ils que sont nous, on investis s'occupe, enfin, concrètement surtout aussi dans la Franck, même direction. Oui, je peux parler. Bien sûr, c'est bienvenu. Donc, Franck Seller, je suis architecte et artiste peintre et un peu sculpteur. J'ai lancé au mois de septembre un projet qui s'appelle l'Étoile solidaire. Avant la pandémie. Entre les deux, entre mars et octobre. Je parle de Claire. Qu'est-ce que tu penses de Claire? Parce que comme on va parler de toi, on va pouvoir faire tout le résumé de toi. Donc, c'est Claire qui m'intéresse. Oui, non, mais justement, si je puis me permettre, ils ont ce point commun parce qu'ils travaillent d'une manière la solidarité. différente pour la solidarité. Ben oui, il peut répondre. Donc, alors je parle du projet d'Étoile solidaire. Hein. Donc l'Étoile solidaire, j'ai eu l'idée, je sais plus du coup, cet été, et j'ai fait appel aux différents artistes, pour créer un format 30-30 et le vendre aux enchères, et tout l'argent ira à la banque alimentaire. Voilà. On avait déjà bossé ensemble bien avant. Donc on avait travaillé ensemble avec Jean-Paul à la banque alimentaire, où on avait offert des toiles. Donc ils ont vendu les toiles pour après offrir des repas. Donc ça rejoint votre discours. Bravo. Voilà. Samir. Une belle rencontre. Samir, qu'est-ce que tu penses de Claire? Bravo. Quoi dire, c'est vrai, chaque personne qui peut donc aide, soit à travers une association, à travers des actions perso, à petite échelle. J'aide comme je peux, soit des artistes, puisque on a 2 artistes à émerger, ou actuellement aider des associations. Voilà. Bravo. Merci. Merci, Clément.
Nous avons le plaisir d'avoir un autre invité présenté par Myriam qui s'appelle JP ou Jean-Paul. Love. Alors voilà, nous avons Mr. Love. Par excellence aujourd'hui. Oui, plein de couleurs, chère Myriam. J'ai invité En tout aujourd'hui. cas, merci de m'avoir invité, c'est sympa. J'ai l'honneur justement d'avoir des couleurs à travers ces messieurs. Et aujourd'hui, on va parler donc de toi, Manel, directement, Pas trop, présentement. Jean-Paul Bocage, pour les Montpelliérains, il ne faut pas faire long, on sait qui tu es, mais c'est un Parisien montpelliérain avec un petit soupçon d'accent sétois, peut-être? Yes. Bon. Yes. T'as vu Un peu Claire américain aussi. Claire, il a copié sur toi. On gagne un petit peu de temps, 25 secondes. Nous avons un plateau très cosmopolite aujourd'hui, justement. voilà. Et donc, Jean-Paul est un peintre. Et comment décrirais-tu ton style de peinture? Eh ben, j'ai pas grand-chose à dire. Sinon, c'est plus de la peinture, c'est de la littérature. Je dirais l'autre. Voilà, c'est Non, vrai mais moi, qu'on a du la chance. figuratif. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Hein. C'est du figuratif à fond, quoi. Bon, de la couleur, des gens, des femmes, des chiens, des bêtes. Il y a tout, quoi. Il y a de tout. Et là, Ouais. justement, on a la chance de te voir à bah côté oui, d'une j'ai de pas de tes chance. œuvres. Oui, donc Pas de chance. ton style, soit, mais ton inspiration serait-ce la femme un peu, beaucoup? Bah, c'est tout ce qui m'entoure, en fait. Hein. Bon, bah, bien sûr. Oui, il y a les beaucoup de femmes autour de À toi. l'époque où les terrasses étaient remplies, je regardais beaucoup. Je suis un type qui regarde énormément. Et bon, bah, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui passent devant les terrasses. Oui, tu as un regard Pas de chance. très sensuel, érotique, Ouais. fantasmatique parfois. Oui, bah, complètement. Bah, prude, oui, bah, faut mais bien, toujours et dans ben, une quand je vois couleur. Love partout, là, déjà, ça... Bon, puis on est filmé en plus. Oui. Mais, ça sortira pas de Non, mais bon, l'Europe, c'est vachement t'inquiète. sympa. Non, mais que dire Peut-être après, que si, hein. Peut-être que si. Hein. que dire après Claire, qui a eu un discours formidable. Donc, qu'est-ce que je peux dire, moi Oui, je suis un artiste, bon... avec Un mon artiste camarade, généreux aussi, un avec mon artiste camarade, généreux. Franck, on essaye de sortir du lot, mais bon, bah, on fait ce qu'on peut, quoi. Je sais pas, bah, comme toi, Myriam, hein, aussi. Hein. Oui, bon, on est voilà, Il y a comme plus tout de- artiste plus qui trop se d'endroits respecte. d'ouvert, donc on fait ce qu'on peut, quoi. Donc, mais c'est bien de nous avoir invités, en tout cas. Je suis très Écoute, content. aujourd'hui, en tant qu'artiste, comme on est dans une période où on a la chance aujourd'hui sur ce plateau C'est bien d'en parler aussi. de montrer, voilà, de montrer Ouais. ou de parler de ce qu'on fait. Si par exemple une œuvre, oui, c'est l'homme Une qu'on va œuvre, partir- une œuvre. Une Un accent, œuvre. toi. Non, Oui, mais c'est-à-dire, voilà, moi je suis une Montpelliéraine en plus, mais je suis une Montpelliéraine qui a un peu bougé dans des pays où on dit pas une Navra, mais donc un homme plein de ressources. Où peut-on trouver ton art, tes œuvres? Bah là, ici, Des sur le plateau. œuvres. Vous Sur le insistez. plateau. J'aime bien Et, parce qu'il y a quand même, c'est pas Oh, juste c'est beau parce ce que que tu viens de dire. tu as un charmant accent, personne n'en a fait qu'un. On dirait du Rimbaud. C'est beau ce que tu viens de dire. Hein. Ben, on peut les trouver à l'atelier, à Montpellier. Ah, dans ton atelier, par exemple, C'est bon. tu vends directement dans ton atelier? Ah ben, on fait ce qu'on peut. Parce que étant donné que les galeries sont un peu. Oui, bah, voilà. et oui. Et par exemple, si je vas veux nous pas faire parler pleurer. d'un fantasme, j'ai un rêve. Ouais. Fantasme, on en a, mais on les garde Ouais. pas pour Love Sisters. J'ai envie de me faire un portrait Oui. de ta main. Oui. Tu travailles J'ai peur. Heureusement que c'est pas un fantasme. Non, mais j'ai déjà fait. Vous savez, je suis une femme qui a C'est pas commun. C'est bien. pas Elle est original. spéciale, elle est spéciale dans ses fantasmes. J'ai déjà fait son portrait, Myriam. Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai eu ce rêve un jour et j'ai tapé à ta porte en te demandant justement est-ce que tu me ferais cet honneur-là? Est-ce que je peux rêver En ce moment, on a le temps, hein, on a tout le loisir de faire des choses qu'on faisait peut-être pas avant. Hein. D'ailleurs, on s'est rencontrés, pour la petite histoire, on s'est rencontrés à Jazz Asset. Tout à fait, Eh tout oui. à fait, parce que tu fais les couvertures de disques, Les tu fais affiches, les affiches de festivals, tout. dont Jazz Les Asset, casquettes aussi. les casquettes aussi, oui. Mais c'est une très bonne idée, là. Oui. Moi, j'ai une idée intéressée. Ah ben, je suis aussi très intéressé par toutes les idées. Une idée très intéressée, personnelle. Et enfin, On va c'est là connaître- qu'on s'aperçoit. on va C'est là connaître le qu'on s'aperçoit fantasme que de Myriam. l'ego, bah non, c'est pas un fantasme. Moi, Non, j'aimerais non, bien c'est- savoir les c'est- peintres qui t'inspirent. Oh, il y en a une multitude. Il y en a un à côté, là.
Voilà, Franck Qui se présente Seller. pas, Franck Seller, ouais, on est copains depuis pas mal de temps déjà. D'accord. On est même plus que On vous a entendu parler tout à l'heure pendant qu'on était en train d'interviewer deux On a copains parlé qui parlent en plein plateau. Ben, c'est pas de notre faute si vous nous invitez. Alors, on va se vous voyez. Hein, Voilà. Franck. Non, on se voit pas. Monsieur Bocca, je Oui. vous présente quelqu'un avec qui je suis sûr que vous aurez beaucoup à faire Oui, par l'avenir. C'est sur votre gauche, Monsieur Seller. on a fait pas mal d'expos Ah, ensemble. vous le sentez bien. Hein. Des tableaux Oui, bien communs, des tableaux communs en plus, et puis on a participé à la banque alimentaire surtout. De Oui, donc Montpellier. toujours dans ce cadre de C'était vachement bien. toile solidaire. Ouais. Et on s'apprécie beaucoup avec Jean-Paul. Hum. Ouais. Vous- Un peu comme Moi, si ça se voit c'était mon pas grand trop, frère. mais- Voilà. Parce qu'on se déteste en Tu fait. pourrais être mon grand frère, pas l'inverse. Moi, je te remercie. c'est sympa. Pour moi, les Non, je suis pas ta amis, mère, c'est vrai que l'amitié, c'est aussi dire les choses qui sans gêne et même si c'est pas des bonnes vérités à entendre, mais les dire d'une façon sans qu'on s'en vexe et tout. Et si personne se vexe d'une réalité de l'autre, ça veut dire que c'est l'amitié. Pour moi, hein. Normalement, ouais, mais enfin, c'est pas toujours comme ça, hein, quand même. Hein. Mais vous, on sent une belle complicité d'artistes surtout, et je Ouais. trouve Oui, que parce c'est beau à nous, on voir. se gêne pas, on n'a pas d'histoire de. Donc là, d'argent, on y a voit pas tous ces d'histoire de- tableaux, c'est On se gêne magnifique. pas avec Hein. Franck. Oui, voilà, tout à fait. Donc sur une Oui. Madone, enfin une femme un peu plus dans la, je veux dire couverte Voilà, par oui, rapport bah à ça, c'était ce que j'avais certaines, exposé à 7. voilà, exposée à dernier. 7, oui. Elle est Donc, magnifique cette Madone. à la galerie L'été dernier, qui ouais. est Père ou Pascal Père. Ouais, Pascal Père, oui, par exemple, oui. Eh oui, une galerie qui était pas fermée encore, mais maintenant, oui, c'est. On y croit, ça, voilà. Ouais. On est. Ouais, Il faut en parler on parce parle que pas bon, trop c'est de vrai ça. que. Voilà. Et sinon, j'ai eu la chance de voir aussi dans les œuvres, vous travaillez tous les deux Mhm. dans une complémentarité parce que tu fais une partie du tableau. Comment vous travaillez tous les Bah, deux? en fait, soit c'est moi qui commence, je fais le tour, et puis Franck fait le milieu, soit on fait le contraire. Donc on en a fait combien? 5 ou 6 déjà? Ouais, on en a fait. Peut-être plus, même. oui, 5, ouais. Ouais, Bah, pas mal, 1 mètre par 1 mètre. Ouais, Bien, on les a- sympa. on les a- Sympa, on hein. les a vendus rapidement. Ouais. On va en refaire d'autres. Ah bah j'espère Hein, bien. Ah, oui, pour l'été après, prochain, on va C'est moi essayer qui de- disais après la pluie, le beau temps, quoi. C'est vous qui disiez ça. Hein. Voilà. Après la pluie, le beau temps. C'est ça, la traduction, Julie. Merci. Clouds, Every silver. cloud has a silver lining. Ah oui, Ouais. lundi, je commence des cours d'anglais. Non, mais c'est vrai. réellement. Non, mais on comprend C'est tout ce que vous dites. Hein, c'est ça Réellement. qui est bien. C'est bien. Ouais. Je vais tester ça dans 6 mois pour Ouais, voir. exactement. Hein? Ouais. Eh oui. La prochaine interview dans 6 mois, c'est En Franck qui portugais. gère tout en anglais. Ok, Alors, Franck. Deal. Donc, dans Allez. 6 mois, je serai aux États-Unis. Défi Déjà. relevé. Très bien. Voilà. Non, mais dans 6 mois, ok. Voilà. Hein Ouais. Allez. C'est un bon deal. Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ben, c'est super. Non, Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Vous allez travailler encore, vous dites dans Ah non, les... moi j'arrête de travailler avec lui. Hein. Ah, vous travaillez Non, plus, non. après l'émission. là, Oui, il faut faire attention avec qui on s'entoure, oui, bien sûr. Les gestes barrières. Ouais. Ouais. En plus, moi je suis gaucher et droitier. Ah oui, Et c'est du bien. coup, la Il y a pas- prochaine il y a pas de expo, geste, c'est quand C'est bien. Ils peuvent faire un tableau à deux. Hein. Jean-Paul, Les prochaine droitiers. expo, commune. Alors là, on sait moi, pas. je vais hein. essayer Si de c'est préparer- prévu, hein. Moi, je vais essayer de préparer C'est pas, des hein. expos pour l'Étoile solidaire. Oui. Dès qu'on aura réouvert les bistrots Les lieux, et les ouais. restos, j'ai 2-3 lieux en tête. Ah, oui. Sur Montpellier Alors, il y en a peut-être un sur Lunel, aux arènes de Lunel, peut-être. Donc, je suis en discussion. Peut-être au golfe de Massane, en discussion aussi. Peut-être dans le lieu des Nouvelles Grisettes qui va s'ouvrir au mois de juin. Bon, j'ai plein de... Il y a plein de personnes qui veulent l'expo. Donc on va essayer de faire une expo, mais bon, pour l'instant c'est un peu en sommeil. Hein, parce Oui. que, Donc on va revenir un petit peu sur JP. Le mot de la fin, JP. Pas trop. Hein. Bah, moi pareil. Que lui, pareil. Pareil. On attend que ça rouvre. Ils marchent ensemble. Hein. Oui, c'est vraiment... Un projet en Comment on prévision. peut te joindre? Tu peux nous donner une adresse, Ah bah, j'ai un jamais numéro de été là. téléphone Alors, peut-être? je le connais pas par cœur, mais ouais, on peut me joindre facilement, mais je le donnerai. On, bah, je l'ai pas, là. on clique Jean-Paul Bocage déjà Oui, sur voilà, ouais, Internet. ouais, j'ai un et- site. Ah, t'as un site internet. J'ai un site internet, c'est bocage.picture. Bah, tu peux regarder la caméra, s'il te plaît. Bocage.picture. Yeah.
Il fait ça bien quand même. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Eh ben, on va te revoir, tu restes avec nous, là. L'adresse de ton atelier, 6 rue Non, Durand. non, c'est pas le 6, c'est le 4. Ah, c'est le 4. Ah, bravo, C'est le bravo. 4. Vous êtes allé où? Rue d'Alger, ouais. Ouais, c'est à Montpellier. Hein. Ah, Oui, Montpellier, C'est pas- voilà. Ouais. Alors, on vous souhaite plein d'expos alors pour la suite. Bah oui. Ça va le faire. Voilà. Ça va On le est faire. vachement content d'être venu. Hein. C'est Bah, vachement nous bien. aussi, on est contents de Vous nous y- t'avoir. Hein. Que vous nous y invitez, c'est vachement bien. Parce que ça remet un peu de lumière un peu dans tout ce monde. Ouais, il faut de la lumière, un peu de vie. lumière. Ouais. C'est bien. Et grand bravo Oui, ouais. pour la banque alimentaire. Ah oui. Ouais, Très grand bravo. important Oui, de bah, le non, soutenir. bravo. Et on va C'est surtout reparler Franck, encore hein, un peu c'est surtout tout à Franck, l'heure. Ça, ça à la va en base de reparler, tout, là. Ils t'inquiètent pas, ils n'arrêtent pas de parler. Tous les deux. Ouais, non, mais je soutiens un artiste que j'aime bien et j'aime bien Franck. Ouais, après la banque alimentaire. J'ai été contacté et on va sûrement faire après pour Emmaüs. Dans les mois après qui. Voilà, donc. Je Je la la connais connais. pas encore, mais bon. Moi, je Une la femme connais. superbe. avec Génial. les- Il serait Je l'ai bien que vous rencontré. échangez vos Ouais. vos Donc, téléphones. oui, À France Bleu. Ah, nous, on ne se connaît pas. Ouais, ouais. Oui, oui, Mais il faudrait c'est l'inviter. Après, j'aimerais. Je connais quelques artistes. J'essaye d'avoir quelques artistes qui participent aux toiles alimentaires. Donc, j'ai demandé à Julien Doré de nous faire un dessin. L'âge. Bon. Voilà. Donc, Jean-Paul Bocage, il m'en a fait Ah un. oui, je me suis trompé. C'est gentil de sa part. Et puis après d'autres, bon, si on peut récupérer quelques artistes, ça permet de faire connaître un peu plus le projet. Franck, c'est bien, vous avez bien parlé, mais comme toi. Myriam, à chaque fois, elle veut pas que je parle en fait. Si, si. c'est Sauf important. que. Mais c'est Non, mais ça rejoignait c'est pas ce- grave. Là, t'as rien compris. Ouais. C'est pas ton tour. J'aime bien prendre la Oui, mais place. comme vous avez dit qu'on pouvait intervenir, donc il a. Oui, mais là, Ah on oui, parle de. ah, c'est trop C'est long. de toi C'est trop qu'on long. parle, Ah oui, d'accord. Jean Ouais. JP. Oui, mais c'est lui et moi, c'est un peu pareil. Et non, et il parle que de C'est un lui. peu pareil. À tout à l'heure, Franck, mais maintenant tu vas nous parler de qui, Myriam? Alors, moi, je reçois Samir Saï. C'est pas la première fois. Non, c'est la seconde fois. Non. C'est la troisième Troisième fois. fois, voilà. Elle voulait tester. On a presque 3 ans, hein, de vie commune. Effectivement, c'est la troisième fois. Troisième fois. Alors, Samir est le manager de Bouchra. Tout à fait. Donc, tu t'occupes que de Bouchra? Dans notre groupe qui s'appelle Fouad Darwish, c'est un groupe de jazz ethnique. C'est un quartet. Ils sont super aussi. Il faut les connaître. C'est pas celle que je connais? Oui. Ouais. Et Bouchard, voilà. Je suis à la fois son manager et son producteur. Et son producteur. Tu n'es pas que ça aussi, je pense que on peut le dire, c'est ta compagne. C'est ma compagne aussi, voilà, dans la vie courante. Et donc, tous j'ai les vu. jours. De tous les jours. De tous les jours. De tous les jours. Et je suis très heureuse de te recevoir. Et donc, Merci. nous allons peut-être en profiter là pendant quelques minutes, très peu de minutes, de voir un extrait de Bouchra. Oui, avec plaisir. Ah. Malheureusement, elle n'a pas pu se déplacer parce que Elle a Elle perdu attrape- sa voix. elle a attrapé froid et puis voilà. Mais elle a On lui que perdu souhaite sa un voix. très hein. bon Elle a rétablissement, perdu en sa tout voix cas. provisoirement, ça arrive. hein. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021 puisque nous sommes au début. Pas bien entamé quand même. Hein. Et que 2021 sera meilleur, voilà. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. On te souhaite aussi une très très belle année. Mais Et jusqu'à beaucoup de quand? chance Parce pour que ces ça fait déjà artistes. plus de Mais on est 3 au mois mois de déjà. mars. On a toute l'année pour le souhaiter. Nous avons toute l'année. Quand on souhaite du bonheur aux gens, on peut le faire toute l'année. Ah, elle parle bien, Awa. Qu'elle est gentille, Awa. Moi, je voudrais avoir sa gentillesse, mais c'est pas possible. Donc, nous allons voir un extrait de mon ami Bouchra. ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني وعليا بقى فيها النور النور يا مسهرني ما خطرتش
ويقول لي بقى Samir, toujours aussi génial, Bouchra. Merci. Magnifique artiste. Magnifique artiste. Merci beaucoup. C'était vraiment un moment de fraîcheur et de soleil. Donc, Merci ce beaucoup. que je suis. Merci pour elle. Elle a vraiment du talent. Elle a vraiment du talent. Je comprends que tu t'occupes d'elle et je comprends que tu sois amoureux d'elle. Voilà, je peux comprendre parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Et elle fait beaucoup de reprises. Kalmoum. Entre autres, Kalsoum, Kalsoum, oui. qui est la diva. Elle fait Warda, on l'appelle Warda Al-Jazaria parce qu'elle est algérienne. Fayrouz, la libanaise, et même des voix, enfin des chanteurs hommes. Voilà. Donc là, il y avait plein de concerts qui ont été annulés, voilà. Mais on pense que ça va bientôt reprendre et que la vie va reprendre. Je l'espère. Et je voudrais que tu me parles un petit peu plus de Bouchra et de toi. Bouchra, elle a ça dans le sens, c'est-à-dire elle a été bercée par des mélodies orientales. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand elle entend une musique, n'importe quelle musique, ça y est, elle commence à penser, à essayer de chanter, faire une mélodie. Je l'ai vu faire déjà. Tout à fait, tout à fait. Elle est étonnante, hein. Je veux dire, toute la journée, elle chante. Elle chante toute la journée. Je dirais pas sous la douche, mais toute la journée, elle chante. Là, bon, j'allais parler du confinement, mais bon. Donc, oui, son cerveau, il bouillonne, quoi. Voilà. Donc, elle connaît Une tous les artiste répertoires. habitée. Voilà, on peut dire ça. Elle connaît tous les répertoires, mais celui qu'elle préfère, c'est celui-là, quoi, de la musique arabe. Elle a fait pas mal de tournées il y a quelques années au Moyen-Orient, notamment en Égypte, à Dubaï, parce que on parle de Dubaï aujourd'hui parce que c'est à la mode, mais bon, elle y a chanté il y a plus de 15 ans en arrière. Et elle s'est arrêtée pendant une quinzaine d'années pour élever notre enfant. Et il y a 3 ans, donc, elle a repris. Voilà. Donc, depuis 3 ans, donc, elle a fait des concerts un peu partout en France, notamment en Allemagne. Et donc, on attend 2021 pour redémarrer. Mais Voilà. nous sommes en 2021. Oui, Trompe-là. nous sommes au début. On attend, voilà. Voilà. Je croyais. Parce que tu sais que moi, je crois qu'on est en 2022, moi. En tout cas, on lui souhaite d'avoir plein de concerts parce que ça a l'air d'être une très très belle artiste. Et juste, j'avais une question. Je voulais savoir au niveau de son style, est-ce que c'est essentiellement traditionnel ou est-ce qu'elle arrive à le mélanger aujourd'hui avec d'autres musiques? Est-ce qu'elle arrive à métisser sa musique? Non. Elle reste dans le traditionnel. C'est des chansons d'amour. C'est des chansons, on va dire, des textes de tous les jours, enfin ce qui se passe. Mais à mon sens, c'est pas des chansons qu'on peut peut-être, mais ça n'engage que moi, qu'on peut pas mélanger aujourd'hui. Voilà, ce style-là en l'occurrence. Même au niveau de musical, on peut pas, je veux dire, changer les mélodies ou quoi que ce soit. Donc, il faut jouer les morceaux dans leur De façon Mais là, traditionnelle. tu parles de reprise, voilà. reprise. Voilà, tout Voilà, à fait. mais de toute façon, elle est complètement capable de chanter une chanson personnelle. Hein. Tout à fait. Vous tout à laissez fait. une place aussi à l'écriture et à composer? Pour l'instant, elle a un projet. Je peux dévoiler un petit peu avec Muriel. Elle a Est-ce que Bouchra serait d'accord de le révéler? Comme elle n'est pas là. Myriam Muriel. Voilà. Ouais. Les deux Donc prénoms. bon, voilà, on va dire c'est les balbutiements, mais j'espère que ça se verra le jour. Déjà, on voilà. a vu un peu le jour, un peu sur les musiques. Voilà. De faire ça vers la deuxième. Après, les textes sont écrits, on n'a plus qu'à les. Parce que c'est pas facile la traduction Voilà. arabe sur une traduction française, c'est pas facile. Et donc, nous avons trouvé un très bon traducteur.
Et je tiens beaucoup à ce que Bouchra fasse sa propre chanson parce que elle est talentueuse, elle a une clientèle et vraiment qui la suit, qui l'aime. Et le mot de la fin, Samir. Avant de finir, tout à l'heure, pour rebondir à nos deux artistes, Franck Seller et Jean-Paul Bocage, que je connais aussi, pareil, depuis de longues années. Avant d'être manager, producteur, j'ai produit pas mal d'artistes, musiciens. Aussi, j'avais une galerie d'art qui, malheureusement, donc, pour faute de moyens économiquement, donc j'ai dû la fermer. Et entre-temps, donc, j'ai toujours cette fibre d'organiser des expos dans des lieux atypiques. Ça peut être un bar, ça peut être un bar à vin. Et j'ai eu le plaisir de exposer Jean-Paul Bocage à 3 ou 4 reprises. Pareil. Voilà. Et je tenais à le dire. Le plaisir est réciproque. Voilà. Comment on peut te joindre? Alors, ici déjà, tu peux venir quand tu veux. Voilà, merci beaucoup. Donc, je donne mon email. C'est Boking, B-O-O-K-I-N-G. Est-ce que je prononce bien en anglais? Booking. Point Tourat, T-O-U-R-A-T, gmail.com. Voilà. Et en plus sur les réseaux aussi. Sur les réseaux sociaux, en tapant Samir Saï, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Alors nous allons, Myriam Merci beaucoup. et Samir. Awa, faire un plaisir petit pour moi. coucou à Bouchra. Oui, Bouchra, Et plaisir à de très te vite et à réécouter. très bientôt. À très très bientôt. Donc À ça très ne dure bientôt. pas. On l'embrasse très fort. Ça ne dure pas 2-3 jours, c'est 2-3 jours de problème. On aurait pu prendre de la cortisone, mais bon, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Le repos surtout. Le repos surtout. On revient vers toi tout à Et l'heure. au pour vous plaisir de t'écouter dans le projet de Myriam. Oui, mais il a été gentil de le dire. Je l'aurais pas dit parce que ce qu'on je dois oublie. rester humble. Non, mais ce qu'on oublie de dire, je me permets d'en parler, c'est parce qu'on voit notre très chère Myriam en tant que modératrice qui gère notre plateau ici. Mais Myriam est une grande musicienne aussi. Elle compose, elle a son studio. Une belle chanteuse. Et elle donne bien sûr la possibilité de s'exprimer parce que tu es une grande slameuse et chanteuse, compositrice. Elle a beaucoup de cordes à son arc et justement, elle fait une porte ouverte à tous les artistes et dont justement ton épouse. Voilà, elle a et commencé c'est par merveilleux. Bouchra. parce que- Mais j'aime beaucoup Bouchra. Et je vous remercie d'avoir parlé un petit peu de moi. Ça fait du bien. Je veux dire que ça fait du Tu le mérites. Donc, c'est Myriam qui va te recevoir, mais je voulais te dire et te féliciter de boucher les trous de silence. Génial. Myriam. Oui, merci beaucoup Myriam. Franck, Franck Seller, on a eu la chance d'écouter une petite partie de ce que tu fais. Tu es vraiment quelqu'un qui est dans le partage et dans la solidarité, comme ça se revoyait tout à l'heure que vous partagiez. J'en bégaye tellement tu fais de choses. Donc avec Franck Seller, Franck Seller, c'est comme Jean-Paul, donc c'est le duo infernal, Bonjour. non, mais le duo parfait dans l'art et les couleurs. Franck Seller, tu Très es beau duo. architecte, tu es artiste ou artiste et architecte. Tu te sers de tes couleurs, de ton art pour t'exprimer à travers tes œuvres qui n'ont pas de limite de support, si je puis me permettre. Donc tu dessines surtout. Je t'ai découvert, bien sûr, à travers Jean-Paul, parce que vous aviez des œuvres en commun. Et j'ai vu que, en tant que musicienne, tu commençais. Je pense pas que tu m'as attendu, mais En tant que musicienne, t'as dit? Oui, je suis musicienne. Ah, oui. Ah, toi, en tant Oui, que oui, musicienne. voilà. Mais je crois que tu joues de la musique aussi. Oui. Ah. Oui, je fais de la guitare et de la basse. Voilà, tu vois. Et justement, c'est que tu dessines, tu peins sur des guitares, et ça, c'est vraiment des œuvres merveilleuses. D'ailleurs, Jean-Paul fait aussi la même chose. Enfin, vous faites tout pareil, mais Ouais, ben, il Guitare m'a électrique, copié. il comme t'a d'habitude. copié. Ouais. Mais bon, c'est Des beaux jumeaux artistiques. Ouais, non, mais tu fais sur guitare toi aussi? Bien sûr. Ah oui, ça fait un moment. Bah oui. J'étais Et pas qu'à né. Jazz à 7. J'étais pas né. Ah voilà, non, t'es un jeune homme, c'est pour ça. Ouais. En fait, la guitare, c'est assez ancien. Hein. Et voilà, donc tu as commencé.
ton parcours à travers la BD, ton dessin, ta manière de travailler, tu as dans le sang depuis tout jeune. Et Jeanne, je précise pour les gens de la région. Jeune et jaune, Œuvre. c'est jeuné, Non. je jaune, je suis jeune. Bon, alors, comme tu as commencé ça à un âge Je certainement. suis né avec un crayon à la main. Voilà. Raconte. Donc voilà. Je suis né le 5 mars 1968 Quel à la Garenne-Colombe. quel dans le poids 9-2, faisais-tu à la naissance 2,9 kg. Ah oui. Je me suis beaucoup Non, mais rattrapé. ça- T'es un J'ai bélier vécu un poisson, t'es un poisson. Ah, poisson, j'adore les Poisson, poissons. ouais. Très bon, les poissons. J'ai vécu en banlieue parisienne jusqu'à ma 6e année. Après, mes parents ont déménagé à Orléans. J'ai fait mes études à Paris d'archi à partir de, je sais pas, j'avais 15 ans. Et architecture, parce que tes parents t'ont pas vraiment laissé faire ce que Mais moi, je voulais être dessinateur de bande dessinée, donc ça n'a pas plu aux parents. ça n'a pas plu aux parents. Ils ont dit, tu vas faire un vrai métier. Donc, j'ai fait un métier. Voilà. On leur en voudra pas. J'ai toujours dessiné, mais plutôt dans le bâtiment. Et ensuite, je suis arrivé sur Montpellier il y a une 30aine d'années. Avec 2 autres copains. On partait en Espagne, on s'est arrêté à Montpellier sur la Comédie. On s'est dit, il faut qu'on termine nos études d'archi à Montpellier. Et on est resté là. Voilà le côté soleil et sun Ah oui. et Oui. si j'ose dire, si sex and sun. Ah non, mais c'est génial. Non, oui. D'ailleurs, on est heureux de t'avoir ici à Montpellier. Non, mais depuis 30 ans, c'est vrai que ce que tu disais, le Montpellier, c'est quand même. Il y a ville du tout. soleil, Il y a quoi. tout, le soleil. Bonheur et la soleil. mer, On a voilà, c'est des belles cosmopolite. femmes, des belles personnes, tout bien. Tout, voilà, pour créer. Il y a pour du créer, sourire, hein, où il y a le soleil, il y a le sourire. Oui. Ah, c'est vrai. Hein. Non, mais on se sent bien. Et tu arrives justement à mélanger le côté artiste peintre. Donc, comment tu te décrirais parce que tu as une influence Picasso, Keith Haring. Comment tu es Bocage. venu et Bocage, oui. Ouais. Et non, mais oui, Albert moi Bocage. j'ai eu donc quand tu fais tes études d'archi, tu fais aussi des cours d'histoire de l'art. Donc on avait un très bon prof d'histoire de l'art qui nous parlait de Rembrandt, de Caravage, de tout un tas de peintres, de Et de sculpteurs. Bocage aussi. Bocage n'était pas encore né. Enfin, quoique. Moi, j'étais à Paris. Tu étais à Paris aussi. Eh bien, je ne sais plus. Oui, on a dû se croiser. Mais bon. Et donc, oui, toutes ces influences, après, m'ont permis De créer ton propre créer, style, parce qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive de te croiser, enfin de croiser tes œuvres, tes Sur Sète. œuvres, par exemple sur Sète aussi, mais ou ailleurs, ou quand je vois une œuvre, comme on la voit ici, la chance justement que tu nous aies apporté ceci Magnifique. aujourd'hui, ce Oui. beau gorille, parce que tu peins sur tout, mais c'est vraiment J'adore, ton hein, style, ton je beau gorille. reconnais, Très coloré, il est magnifique. quand il y a ce gorille. beaucoup de styles à peu près dans le même d'œuvres dans le même style, je dis ça c'est le tien parce que tu as vraiment ton empreinte, tu laisses ton empreinte, on sait que tu pars dans tous les sens, mais en Peut-être ce restant côté BD. fidèle à toi-même. Mais Côté toi, t'aimes BD. bien hein, de voir les gens partir dans tous les sens, toi. Ah oui, Elle aime bien parce qu'elle est curieuse. J'aime bien les artistes autodidactes. J'aime bien, Ouais, moi aussi. j'aime bien la liberté d'expression et voilà. Ah oui. Mais justement, donc j'en reviens parce que c'est quand même quelque chose dans cette période qu'il faut vraiment remettre un point important et en place à une place importante, c'est le partage et la solidarité. On t'a entendu tout à l'heure où tu parlais des toiles solidaires. Tu as donc organisé avec Franck, avec Jean-Paul. Vous êtes tellement l'un avec l'autre à l'unisson que je vous confonds dans les noms. Tu as justement mis en place cette toile solidaire dans un cadre d'aide aux banques alimentaires. Et comment peut-on y participer ? Par exemple, simplement, y a-t-il un critère Non, il y a aucun critère. J'ai pris des amateurs ou des professionnels. Bon, certains professionnels avec leur ego surdimensionné n'ont pas voulu forcément pas de nom, participer. J'ai la liste, hein, vous pouvez me demander, je vous dirai. On peut la donner tout de suite.
Ça Non, sortira mais, pas de l'Europe. Non, mais on a aussi bien des amateurs que des professionnels. Chacun jouait le jeu. On a exposé à Art-Montpellier. On a eu la chance d'exposer à Art-Montpellier donc au mois d'octobre, où on a exposé les 200 toiles avec mon ami Lilian Pitot de chez GDAS. Hein, Très bel événement à Montpellier au voilà. Parc des Expos, pour ceux Donc, qui ne connaissent pas. Je crois que tu connais. Oui, je le connais bien, Lilian. Et donc, il m'a bien aidé. On a exposé. On devait faire la vente dans la foulée. Et avec ce qui se passe, malheureusement, on a repoussé. Hein, parce que la plupart des partenaires n'ont pas forcément la tête à acheter des œuvres actuellement. Ils sont plus à régler leurs problèmes de télétravail, de chômage partiel, voilà, Malheureusement, oui. gestes barrières et compagnie. Donc, Mais bon. c'est bien que vous investissiez malgré tout, parce que si il faut parce que les aidants ont peut-être la tête ailleurs, ceux qui ont besoin d'aide, Awa pourra en être aussi, comme tu es pas mal investi dans ce cadre-là, tout le monde a besoin d'aide, et je pense à tous les niveaux. Ces toiles solidaires, tu ne travailles que sur des toiles de 30-30 ou tu demandes aux artistes alors ça c'est un peu on demande une toile 30-30, donc il y a des artistes qui font des 40-40 ou qui font des 25. Bon, ben c'est pas grave, on les vendra quand même. Et comment on fait? On tape à ta porte, tu as un site, comment on fait pour... Il y a le site Toile Solidaire, www.toile-solidaire. Alors redis-le bien à la caméra. Donc le site Toile Solidaire, www.toile-solidaire.com. Après, il y a mon mail, franck.celler@gmail.com ou voilà. Ou les réseaux? Sur les réseaux Ou sociaux. sur les réseaux sociaux. Ouais, Moi, j'y suis d'accord. beaucoup, Et trop même. Si quelqu'un a envie aussi, maintenant pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'acheteur, qui a envie Mais il peut me d'acquérir contacter. une toile, il peut par le même biais. Il peut me contacter. Tout à fait, oui. Oui. Parce qu'en plus, c'est vraiment pour une bonne cause. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'on lancera. Donc, moi, j'ai contacté pas mal de gens parce que dans mon métier, je connais des promoteurs, enfin tout un tas de gens qui sont prêts à acheter dès que la vente aux enchères sera lancée. Voilà. Donc, C'est là beau qu'on voit projet, toute très, cette très beau générosité. Hein, cette générosité C'est très, très beau. Bon, et après, on fera Toile Solidaire numéro 2. Je pense on va raccourcir je pense qu'on le fera au mois de septembre, peut-être avant l'hiver. Et ça, on essaiera de le faire pour Emmaüs. Peut-être les Képi Pescalune aussi. Je voulais dire un petit mot. Les Képi Pescalune, c'est pour le diabète, les enfants, les orphelins de la gendarmerie. Donc, j'ai un ami, Christophe Combe, qui s'en occupe. Et ça, c'est pareil. Donc, j'ai fait la couverture du calendrier 2021, où à l'intérieur, on a tous les sportifs, les Miss. Et donc, ça, pareil, c'est en vente. C'est même en vente à l'Intermarché de Moggio. Ah oui. Vous pouvez acheter le calendrier, 10 €. Et tout ça dans un tous les but bénéfices solidaire. vont, Ouais. Voilà. Voilà, c'est Bravo, bien, c'est bravo, vraiment bien. Félicitations. Bravo, Merci hein. beaucoup à Bravo. tous pour votre travail. On vous remercie. Ça fait plaisir, Mais il faut- les filles, il faut- il faut, de voir sinon, tous ces Merci à vous. hein. Sinon, on va tous mourir. Si, on est tous de si passage. chacun- Non, mais, si chacun Tout d'abord- travaille pour soi, non, mais je veux dire une chose, c'est quand même que l'être, qu'il soit humain ou animal, se bat pour vivre et trouve toujours une solution pour survivre. ouais. Oui, Et c'est si on l'instinct peut- humain. Ouais. Si on peut survivre C'est très sans écraser les autres, c'est bien aussi. Donc, Bah, la parce preuve que- en est, hein. Qu'est-ce qu'on Voilà. a sur le plateau là, hein. Que des belles personnes et surtout, des belles personnes. Je suis très heureuse de voir vraiment des invités qui sont issus de tous les horizons, qui nous rappellent que la solidarité, que la culture sont essentielles, vitales pour nous, que ça fait du bien d'avoir tout cet espoir. Dans ce contexte-là, vous nous avez offert beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Donc merci, 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 merci. Merci, merci. Merci à vous, grâce à vous. Donc, Les sisters. ouais, c'est vraiment gentil. Donc, nous allons prendre fin à cette émission. Merci Franck, Hein. merci beaucoup. Ben, merci Et à vous vous. nous Merci, avez fait Franck, bien merci, rire tous Jean. les deux, tous les quatre. Il y C'était a pas que lui, hein. non, Samir, tu nous as pas fait rire, hein, parce que lui, hein. qu'elle n'est pas là, ton Albert. épouse. Mais cela dit, ça n'empêche pas au plaisir de se voir rapidement. Et j'adore quand tu viens. C'est un plaisir
Et j'ai C'est l'impression- partagé. Merci, merci. voilà. Après, on connaît de la famille. On finit par être de la famille avec les Love Sisters, tous les artistes. C'est sympa. Et on a les Love Sisters et aujourd'hui les Love Brothers parce qu'on a quand même une belle palette de couleurs. Pas vrai, Jean-Paul? Ça fait plaisir. Ouais. Ah, Pour la- si Yes. je peux me permettre, sauf que Jean-Paul, il a oublié sa belle chemise. Oui, aujourd'hui, je trouve Attends, qu'il j'ai bossé, il alors. est très très sobre aujourd'hui. Quand Il a même. mis la casquette Love Sisters. Oui, non, mais- Il a un bon style, j'aime bien. Un beau cadeau, il a ça. de la peinture Quand quand même. même. Il a un petit côté peinture sur les vestes. Exactement. Je peux pas Ah se oui. tromper. Moi, j'aime bien. Le petit détail. Les petits détails, tout ça. merci, Jean-Paul et Viens Franck. comme tu es, je suis venu comme je suis. Alors, je voulais vous remercier d'avoir participé à cette émission, remercier nos invités, remercier On va mes au chéris. resto alors. Merci à toi, Mimi. Merci. Et on va vous Merci à dire, toutes et on va à vous tous. dire Merci à vous. Merci. tous et toutes, bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye.